Julien Talbert. Présent. Francine Duranel. Présent. Gabriel Bellamiri. Présent. Maryse Volcaer. Présent. Patrick Constance. Présent. Martine Gervais. Philippe Bulot. Présent. Sandrine Micula. Présente. Michael Deleu. Présent. Sylvie Michel. Présent. Alain Dufresne. Présent. Isabelle Villemont. Présent. Gérard Dumont. Présent. Christelle Lefebvre. Présent. Bruno Piekoviak. Présent. Bernadette Sassiela. Présent. Rémi Noyel. Présent. Marie Place. Présent. Renaud Prudhomme. Présent. Karine Vandenbusch. Présent. Grégory Voisin. Présent. Pierrette Ducatel. Bernard Lefranc. Présent. Elisabeth Marin. Rémi Majorzik. Présent. Roxane Houdard. Alain Leroy. Présent. Rosemonde Rébillon. Patricia Ricard. Monsieur le maire, le quorum est atteint. Merci Madame la maire. J'ai oublié de vous préciser bien entendu que nos débats sont enregistrés pour les besoins de la ville et la tenue et la rédaction du procès verbal et si vous prenez l'envie d'enregistrer ces débats, c'est votre droit. Je vous demanderai d'en faire un usage strictement personnel. Il y a lieu maintenant de procéder à la désignation du secrétaire de séance et en pareil cas du conseil d'installation. Ce rôle, cette mission revient au plus jeune, à la plus jeune en l'occurrence du conseil municipal, notre Benjamin qui est Marie Place, qui accepte, je pense, volontiers ce rôle de secrétaire de séance. Je vous remercie. En ma qualité de maire sortant, il me revient à présent d'installer les conseillers municipaux à la suite du scrutin du 15 mars dernier. Pour la liste Barlin passionnément sont installés Monsieur Julien Talbert, Madame Francine Duranel, Monsieur Gabriel Bellamiri, Madame Maryse Volcaer, Monsieur Patrick Constance, Madame Martine Gervais, Monsieur Philippe Bulot, Madame Sandrine Micula, Monsieur Michael Deleu, Madame Sylvie Michel, Monsieur Alain Dufresne, Madame Isabelle Villemont, Monsieur Gérard Dumont, Madame Lefebvre Christelle, Monsieur Bruno Piekoviak, Madame Saziela Bernadette, Monsieur Noyel Rémy, Madame Marie Place, Monsieur Renaud Prudhomme, Madame Karine Vandenbusch, Monsieur Grégory Voisin, Madame Pierrette Ducatel, Monsieur Bernard Lefranc et Madame Elisabeth Marin. 24 élus avec 1732 voix. Pour la liste, un nouveau souffle pour Barlin-Maville sont installés Monsieur Rémi Majorzik, Madame Roxane Houdard, Monsieur Alain Leroy et Madame Rosemonde Rebillon. 4 élus avec 700 voix. Pour la liste unie pour Barlin, est élue, Madame Patricia Ricard, une élue avec 204 voix. Je déclare donc installé le conseil municipal de la mandature 2020-2026. Mes chers collègues, j'ai à vous communiquer et à vous faire lecture de la charte de l'élu local. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6.
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, mes chers collègues, pour la communication que je vous devais sur la charte de l'élu local. Permettez-moi, mes chers collègues, avant de céder la présidence, une courte intervention. Ce devait être le 22 mars. Nous venions alors de clôturer une séquence électorale importante pour notre ville, peut-être la plus importante pour les citoyens, avec l'élection présidentielle. Ce devait être le 22 mars, oui. Mais la crise sanitaire que traverse le pays et les nations du monde en a décidé autrement. Nous voici donc réunis, 2 mois plus tard, pour la première fois de la mandature, après une élection municipale qui n'a connu ici à Barlin qu'un tour de scrutin. Ce dimanche 15 mars, tout avait été mis en œuvre pour que chacun puisse exprimer son vote sereinement et en toute sécurité. Les représentants des listes avaient validé l'installation de la salle et chaque candidat a pu, tout au long de la journée, contrôler les opérations de vote et le respect des mesures sanitaires mises en place. Ces mesures auront permis qu'aucune personne à Barlin n'ait contracté le Covid-19 après sa participation au scrutin municipal. C'est pour moi une satisfaction. Alors certes, le dimanche 15 mars, les électeurs barlinois ont été moins nombreux qu'à l'accoutumée. 949 électeurs de moins en 2014, c'est vrai. Mais 2711 électeurs qui se sont exprimés et qui, par plus de 1000 voix d'avance, ont décidé de reconduire l'équipe municipale en place. Certains s'interrogent sur la sincérité de ce scrutin, convaincus qu'ils sont que les 900 absents de ce 15 mars étaient les leurs, qu'ils s'interrogent alors sur leur incapacité à les mobiliser. Le résultat est là, et si l'élection est un moment important de la vie démocratique, l'action des élus au service de la population l'est tout autant. C'est pourquoi, même si cela est difficile pour certains de nos collègues, je forme le vœu que chacun prenne acte de ces résultats qui nous rendent toutes et tous légitimes à agir aujourd'hui pour notre commune et sa population. Mes chers collègues, plus de 2 mois après le premier tour, nous voici réunis ici pour cette séance d'installation qui verra dans quelques instants l'élection du maire et de ses adjoints pour la mandature 2020-2026. Durant ces 2 mois où nous avons traversé une situation difficile parce qu'inédite, j'ai vécu en ma qualité de maire une expérience aussi intense qu'enrichissante. Je me suis efforcé, en toute humilité, d'être à la hauteur en prenant des décisions qui s'imposaient. C'est ainsi que nous avons pu, grâce au plan de continuité du service public, maintenir la solidarité, garantir l'entretien de notre ville, accompagner les personnes vulnérables, mais aussi nos seniors et notre jeunesse, et être aux côtés des services de l'État dans la gestion du confinement décidé le 17 mars par le président de la République. Par courrier, j'avais souhaité, courant avril, vous rendre compte des décisions prises. Elles ont été nombreuses. Le maintien de la solidarité alimentaire, en lien avec les Restos du Cœur et le Secours populaire. Les actions du CCAS en faveur des personnes vulnérables. Le ramassage des déchets verts, la création d'une web TV, des actions en faveur de notre jeunesse et de nos seniors. Excusez-moi. Des actions en faveur des soignants ou de nos commerçants. La communication régulière avec la population. L'accueil des enfants de parents à profession prioritaire au sein de la crèche ou de l'accueil de loisirs. La préparation de la réouverture de nos écoles qui aura lieu demain. Toutes ces décisions ont été prises avec de la hauteur, en concertation et en responsabilité. Être responsable, c'est par exemple aussi savoir dire non et refuser la proposition de mise en place d'une désinfection des rues, mesure aussi coûteuse qu'inefficace et qui a largement été dénoncée par les autorités de santé, tant elle est inutile pour lutter contre la propagation du virus et peut s'avérer dangereuse pour notre environnement. Responsable aussi en prenant la décision d'accompagner le confinement par un couvre-feu, ou encore plus difficile pour certaines familles de procéder à la fermeture temporaire de notre cimetière.
Responsable enfin, en préparant le déconfinement de manière progressive et en assurant la réouverture des services municipaux et des écoles. Toutes ces décisions, je les assume. Et si j'ai pu les prendre, c'est parce que tout au long de cette crise, j'ai pu m'appuyer sur un personnel communal dévoué, des élus engagés, des bénévoles impliqués dans la réserve civique, des commerçants solidaires, des professionnels de santé remarquables et une population exemplaire. Durant ce confinement historique, il y a ceux qui ont agi. Et il y a malheureusement celui, en bon commentateur, qui a tenté, à travers son écran, d'exister et de faire le buzz, nous laissant même parfois penser qu'il était en contact régulier avec le Premier ministre ou le professeur Raoult. Habitué des revues de presse qu'il est, je pense plutôt qu'il a eu le temps pendant ce confinement de lire le journal. Monsieur Majorzik, s'il me faut retenir une chose de cette crise et de cette période inédite, c'est bien l'humilité dans l'action. Et cette humilité, elle vous a cruellement manqué. En témoigne par exemple votre photo, seule derrière une poubelle de déchets verts, laissant penser comme à votre habitude que vous êtes à la manœuvre de cette opération à laquelle beaucoup avaient répondu présent avant vous. Quant aux membres de votre équipe, qui, mécontents de mon action, ont souhaité à mes proches d'être contaminés par le virus, sachez que je ne leur en veux pas, tant j'avais cerné très tôt leur capacité à commenter aussi promptement qu'inutilement l'activité municipale. Je regrette simplement le fait qu'en chef de file d'une certaine opposition, vous n'ayez pas condamné ces propos qui figurent encore en bonne place sur votre profil Facebook. Aux collègues qui sont devant moi et qui ont agi dès le 17 mars pour rendre service, pour garder contact, tisser du lien, gérer les livraisons de pain ou de boucherie, organiser le portage de courses aux seniors, répondre présent dans nos actions. À vous qui finalement n'avez pas attendu l'installation de ce conseil pour vous rendre utile et vous mettre au travail, je veux dire ma profonde reconnaissance et ma gratitude. Je pense aussi, bien entendu, aux soignants, aux commerçants, aux transporteurs, aux forces de l'ordre et de sécurité, aux agriculteurs, aux enseignants et à nos fonctionnaires territoriaux qui ont fait, il faut le dire, un formidable travail. Je pense à toutes celles et tous ceux qui ont été mobilisés pour assurer la continuité de la nation. Mes chers collègues, un instant. J'aimerais qu'un instant, on puisse se lever et les applaudir pour tout ce qu'ils ont fait pendant cette crise. Chers collègues, dans quelques instants, il nous reviendra la mission d'élire notre maire et ses adjoints pour le mandat à venir. Et il me semblait important de revenir sur la gestion de cette crise sanitaire, tant elle aura eu d'impact sur notre vie et tant elle marquera encore pour longtemps notre quotidien. En ce 24 mai 2020, une mandature s'achève. Je voudrais à cet instant remercier celles et ceux qui ont formé le conseil municipal durant la mandature 2014-2020 et avoir une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés. Vous dire également combien j'ai été fier d'animer ce conseil municipal et d'accompagner les Barlinois pendant presque 3 années. Rien n'est facile et ne croyons jamais ceux qui nous promettent de résoudre les problèmes d'un claquement de doigts. Ils vous mentent et ils le savent. Les solutions simplistes n'existent pas. Rien n'est facile, c'est vrai, mais le plus beau, rien n'est plus beau que d'œuvrer au bien-être et au mieux-être des habitants de notre belle commune. Je vous remercie. Chers collègues, on dit souvent que la sagesse vient avec l'âge, alors je vais laisser maintenant céder la présidence au plus sage d'entre nous,
notre doyen, M. Gabriel Bellamy. Je vous invite à prendre place. Merci. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, alors, avant toute chose, nous allons constituer le bureau en sollicitant la participation d'au moins 2 assesseurs nécessaires pour le vote. Y a-t-il des volontaires? Oui. Alors, M. Prudhomme et M. Bulot. Bien. Je vais donc procéder à la lecture de l'extrait du Code général des collectivités territoriales. Article L. 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans résolu. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est élu. Article L. 2122-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est précédé dans un délai d'1 mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil a perdu le tiers de ses effectifs légaux. Voilà pour les extraits du Code général des collectivités territoriales. À présent, je vais faire appel à la candidature pour la fonction de maire de la commune de Barlin. Je vous écoute, Madame Leplace. Monsieur le Président, au nom des membres de la liste Barlin Passionnellement, je vous propose pour le poste de maire de notre ville de Barlin la candidature de Julien Dagbert. Je vous remercie. C'est entendu. Alors, mesdames, messieurs, malgré le contexte particulier que je qualifierais de bizarrerie électorale, en tant que chef de file de l'opposition, je tiens à féliciter tout de même la majorité pour cette victoire. Un plébiscite, toutefois, je ne le crois pas. Énormément d'électrices et d'électeurs ne sont pas rendus aux urnes le dimanche 15 mars 2020. S'il y a bien une victoire pour quelqu'un, c'est pour le camp de l'abstention. Combien d'électeurs ne sont pas rendus aux urnes? Aucun amalgame ne doit être possible. Notre groupe se réjouit de faire son entrée pour la première fois dans cette assemblée communale, si importante pour l'avenir de Barlin. 4 sièges ont été décrochés et nous permettent de veiller à la bonne administration de notre collectivité durant ces 6 prochaines années, sans toutefois oublier celles et ceux qui nous ont fait confiance. Malgré le contexte de crise inédit que l'on a connu, le poids politique de l'opposition municipale ne faiblit pas. De scrutin en scrutin, ces scores continuent à croître. Nous vous demanderons, Monsieur Julien Dagbert, à ce que nos élus, dont les idées sont souvent différentes des vôtres, soient respectés. Il est inconcevable
que des élus de la République, comme nous sommes, soient insultés, diffamés, méprisés. Nous demanderons, on n'a pas la parole dans le public, je pense, dans ces séances. Non, pas du tout. Monsieur, si vous pouvez veiller. Oui, pas du tout. Nous demanderons donc à vos proches de faire preuve d'auteur d'esprit et de davantage de réflexion avant de s'exprimer à l'avenir. Dans le cadre de nos fonctions à la mairie de Berlin, nous adresserons ces prochains jours un courrier afin de demander l'octroi d'une salle ou d'un bureau nous permettant de travailler tout au long du mandat, tel que le Code général des collectivités territoriales le prévoit. Nous proposerons également que toutes les séances du conseil municipal soient filmées et diffusées en direct sur Facebook. Les citoyens doivent savoir pendant 6 ans. Enfin, j'en terminerai par là. Cette échéance électorale est loin d'être un échec pour nous. En démocratie, on ne perd jamais à défendre ses idées, à se battre pour ce que l'on croit juste. Pour nous, l'aventure ne fait que commencer. Merci pour votre attention et je présente ma candidature pour la fonction de maire de Berlin. Donc on vote non. Donc je vous invite à procéder à l'élection au bulletin secret à la majorité absolue. Madame Lana, les assesseurs, si vous voulez bien vous présenter Madame Lana. Plutôt au bureau alors, oui. Donc Sarah va passer Voilà, vous n'oubliez pas de mettre vos masques afin de protéger Sarah. Merci. Dagbert Julien. À voter. Francine Giranel. À voter. Gabriel Benamiri. À voter. Marie Fokker. À voter. Patrick Constance. À voter. Martine Giappa. À voter. Philippe Bulot. À voter. Sandrine Nicula. À voter. Michael Deleu. À voter. Sylvie Michel. À voter. Alain Dufresne. À voter. Isabelle Villemand. À voter. Gérard Boulon. À voter. Christelle Lefebvre. À voter. Bruno Piekoviak. À voter. Bernadette Sassula. À voter. Rémi Noyel. À voter. Marie Place. À voter. Bruno Prudhomme. À voter. Karine Van Den Busch. À voter. Grégory Voisin. À voter. Pierrette Ducatel. À voter. Bernard Lefranc. À voter. Elisabeth Marin. À voter. Rémi Majorzik. À voter. Roxane Houdard. À voter. Alain Leroy. À voter. Rosemonde Rébillon. À voter. Patricia Ricard.
À voter. Merci. Je demande aux membres du bureau de se déplacer pour aller procéder au dépouillement. Dagbert Julien. Majorzik. Rémi Majorzik. Rémi Majorzik. Monsieur Dagbert Julien. Monsieur Dagbert. Dagbert. Rémi Majorzik. Dagbert. Julien Dagbert. Dagbert. Monsieur Rémi Majorzik. Julien Dagbert. Dagbert. Julien Dagbert. Dagbert Julien. Julien Dagbert. Monsieur Julien Dagbert. Dagbert Julien. Monsieur Dagbert Julien. Julien Dagbert. Julien Dagbert. Julien Dagbert. Dagbert Julien. Dagbert Julien. Dagbert Julien. Julien Dagbert. Julien Dagbert. Et Dagbert Julien.
Alors, je vais procéder à la proclamation des résultats. Monsieur Julien Dagbert a obtenu 24 voix pour et 5 voix pour Monsieur Majorzik. Je proclame Monsieur Julien Dagbert maire de la commune de Barlin. Vas-y. Chers collègues, permettez-moi tout d'abord, avant de reprendre notre ordre du jour, d'adresser simplement quelques mots de remerciement, bien entendu à la population barlinoise qui, quoi qu'on puisse en dire, quoi qu'on puisse commenter, à l'ordre de ce scrutin, renouveler sa confiance en l'équipe majoritaire et en l'équipe que j'avais l'honneur de conduire. Vous dire à vous, mes chers collègues de la majorité, un message de remerciement aussi et d'amitié. On a vécu pendant toute cette campagne une très belle aventure et aujourd'hui la confiance que vous m'accordez me touche très sincèrement. Et puis rassurer l'opposition et M. Majorzik sur le fait que à Barlin, de tout temps, nous n'avons jamais bâillonné l'opposition et que bien entendu le masque, c'est pas une décision de ma part, c'est les conditions sanitaires qui le font, mais vous pouvez vous exprimer sans problème. L'opposition aura le droit de s'exprimer, elle sera respectée comme elle l'a toujours été dans nos instances. Et quant à nos proches, libre à vous de contrôler les vôtres aussi, je vous l'ai dit. Et puis c'est vrai aussi qu'une fois la défaite digérée, on a tendance à se dire que quand on a 4 postes, on est satisfait et que ça ressemble à une victoire. Mais n'oubliez jamais, Monsieur Majorzik, que pendant toute la campagne, de manière très présomptueuse pour le coup, vous signez l'ensemble de vos communications en disant votre futur maire, Monsieur Majorzik. Ce mandat-ci, ça ne sera pas encore le cas. Vous êtes installé certes, mais bien à distance et je m'en réjouis. Mes chers collègues, nous allons reprendre notre ordre du jour. Il y a lieu maintenant de délibérer afin de fixer le nombre d'adjoints avant de procéder à l'élection des adjoints au maire. Je vous propose, mes chers collègues, de fixer le nombre d'adjoints à 8, c'est ce que la loi nous permet, en application des articles L2122-1 et L2122-2 du CGCT. La commune doit disposer au maximum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif. Donc je vous propose de fixer ce nombre à 8. Y a-t-il sur cette question des avis contraires, des demandes d'intervention, des abstentions? Je vous remercie, c'est donc acté. Je vous propose donc de procéder à l'élection des adjoints au maire. Les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et à l'élection. Et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Article L2122-4 et L2122-7-2 du CGCT. Je vous propose donc d'ouvrir le dépôt des listes et pour ce faire de suspendre notre séance pendant 10 minutes. La séance est suspendue, mes chers collègues.
Nous avons, pendant cette suspension, enregistré le dépôt d'une liste déposée par Marie Place, présidente du groupe majoritaire. La liste Barlin Passionnément qui présente, je vous en fais lecture et on vous distribue les bulletins sur table, qui présente donc au poste de première adjointe, Madame Francine Duranel, au poste de deuxième adjoint, Monsieur Gabriel Bellamiri, au poste de troisième adjointe, Madame Maryse Volcaer, au poste de quatrième adjoint, Monsieur Patrick Constance, cinquième adjointe, Martine Gerva, sixième adjoint, Philippe Bulot, septième adjoint, Sandrine Micula et huitième adjoint, Michael Deleu. Le scrutin est ouvert. Je vais demander à Sarah de bien vouloir passer. Je demanderai à ceux qui ont levé le masque de le remettre, s'il vous plaît. Julien Dagbert. À voter. Francine Duranel. À voter. Gabriel Bellamiri. À voter. Maryse Volcaer. À voter. Patrick Constance. À voter. Martine Gerva. À voter. Philippe Bulot. À voter. Sandrine Micula. À voter. Michael Deleu. À voter. Alain Dufresne. Non, pardon, Sylvie Michel. À voter. Alain Dufresne. À voter. Isabelle Villemin. À voter. Dumont Gérard. À voter. Christelle Lefebvre. À voter. Bruno Técouliac. À voter. Bernadette Sassiela. À voter. Rémi Noyel. À voter. Marie Place. À voter. Bruno Prudhomme. À voter. Karine Vandenbusch. À voter. Grégory Voisin. À voter. Pierrette Ducatel. À voter. Bernard Lefranc. À voter. Elisabeth Marin. À voter. Rémi Agency. À voter. Roxane Coudard. À voter. Alain Leroy. À voter. Rosemont Bréguillon. À voter. Patricia Ricard. À voter. Je vais inviter les assesseurs et le secrétaire de séance à rejoindre la table pour le dépouillement.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Liste Darlin passionnément. Liste Darlin passionnément. Liste Darlin passionnément. Blanc. Liste Darlin passionnément. Liste Darlin passionnément. Liste Darlin passionnément. Liste Darlin passionnément. Blanc. Liste Darlin passionnément. Liste Darlin passionnément. Liste Darlin passionnément. Blanc. Liste Darlin passionnément. 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 Blanc. Liste Darlin passionnément. Liste Darlin passionnément. Blanc. Liste Darlin passionnément. 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 1, 2, 3, 4, 5 votes blancs. Je vous donne donc les résultats de ce scrutin pour l'élection des adjoints. 5 votes blancs et la liste Darlin passionnément 24 voix. Les adjoints de cette liste sont donc élus et je vais les installer. En commençant par notre première adjointe, Francine Duranel. Deuxième adjoint, M. Gabriel Bellamiri.
4e adjointe, Madame Maryse Volcaer. J'appelle maintenant le 4e adjoint au maire, Monsieur Patrick Constance. Cinquième adjointe au maire, Madame Martine Gerva. Sixième adjoint au maire, Monsieur Philippe Bulot. Septième adjointe au maire, Madame Sandrine Nicolas. Et enfin, huitième adjoint au maire, Monsieur Michael Deleu. Nos adjoints sont maintenant installés. Je les félicite encore en mon nom et plus largement au nom du conseil municipal. J'aurai, pour votre information, à compléter ce bureau municipal par 3 délégations que j'attribuerai par arrêté. Attributions qui seront données délégation d'attribution de conseillers délégués qui seront données à Madame Sylvie Michel, Monsieur Alain Dufresne et Monsieur Bruno Piekoviak. Je vous communiquerai à l'occasion du prochain conseil les délégations d'adjoints et des conseillers délégués que j'aurai désignés. Il y a lieu maintenant, mes chers collègues, de délibérer pour la fixation des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Je vous donne donc lecture des dispositions relatives au calcul des indemnités de fonction du maire, des adjoints et conseillers délégués, et je vous invite ensuite à délibérer. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2123-20 à L 2123-24-1 et R 2123-23, considérant que les articles L 2123-23, L 2123-24 et L 2123-24-1 du Code général des collectivités fixent des taux maximum et qu'il y a lieu de ce fait de déterminer les taux des indemnités de fonction allouées aux maires, adjoints, conseillers municipaux délégués, considérant que la commune compte 7704 habitants, considérant en outre que notre commune est un ancien chef-lieu de canton, je vous propose de décider en article 1, à compter du 24 mai 2020, le montant de l'indemnité de fonction du maire prévu par l'article L 2123-23 précité est fixé comme suit. 55% de l'indice brut terminal de la fonction publique, plus 15% de majoration, ancien chef-lieu de canton. Article 2. À compter du 24 mai 2020, le montant de l'indemnité de fonction des adjoints prévu par l'article L 2123-24 précité est fixé comme suit compte tenu de l'exercice effectif des délégations de fonctions assurées par les intéressés, à savoir du 1er au 8e adjoint, la proposition de 15% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Article 3, à compter du 24 mai 2020 toujours, le montant de l'indemnité de fonction des conseillers municipaux délégués prévu par l'article L 2123-24-1-2 et 3 précité est fixé comme suit compte tenu de l'exercice des délégations de fonction assurées par les intéressés, fixé à 6% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Y a-t-il sur ce sujet des demandes d'intervention?
Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Une abstention, 2, 3, 4. 4 abstentions. C'est donc adopté. Je vous remercie, mes chers collègues. Je vous invite maintenant à délibérer sur la délégation d'attribution du conseil municipal au maire. L'article L 2122-22 du Code général des collectivités donne au conseil municipal la possibilité de déléguer au maire pour la durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée. Je vous invite donc à examiner ce qu'il convient de faire appliquer sur ce texte et vous propose, par délégation prise en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et pour la durée du mandat, de m'attribuer les délégations suivantes. Premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. 2. De fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. 3. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et dans la limite des montants de crédit inscrits et de passer à cet effet les actes nécessaires. 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De procéder à la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais d'honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 12. De fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux les domaines, le montant des offres de la commune à notifier ou aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire directement ou par substitution ou délégataire, et lorsque la commune en est titulaire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion d'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans le cadre des opérations de relogement, d'aménagement, de rénovation urbaine et de développement économique, et ce sans condition. 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas suivants. Toutes les actions intentées contre elle en première instance, en appel, en cassation devant les juridictions judiciaires ou administratives. Toutes les actions intentées au nom de la commune en première instance, en appel, en cassation devant les juridictions judiciaires ou administratives, recours pour excès de pouvoir, recours de plein contentieux, actions civiles et pénales. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite maximum des indemnités proposées par la compagnie d'assurance ou dans le rapport d'expertise. 18. De donner en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier. 19. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article 311-4 du Code de l'urbanisme en précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation en voirie et réseau. 20. De réaliser les lignes de trésorerie jusqu'à 1 million d'euros. 21. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du Code de l'urbanisme. 22. De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive prescrit pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.
23. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 24. De prononcer à la rétrocession des concessions funéraires à la commune ou à un tiers. Voici la proposition qui vous est faite concernant les délégations d'attribution du conseil municipal au maire. Y a-t-il sur ce sujet des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? 4 abstentions. C'est adopté. Je vous remercie. Chers collègues, y a-t-il, avant de lever la séance, d'autres demandes d'intervention? Bon, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers Barlinois qui me suivez depuis les réseaux sociaux et qui êtes nombreux à le faire, chers collègues, chers amis, dans les circonstances, mon discours, vous vous en doutez, se doit d'être bref, car nous venons déjà de passer beaucoup de temps ensemble. Non pas que cela me déplaise, mais il nous faut, vous le savez, respecter les consignes établies. Aussi, je me permets juste de vous dire quelques mots. Le conseil municipal vient pour la 2e fois de m'élire maire de Barlin. Laissez-moi vous dire l'émotion qui est la mienne en cet instant et exprimer ma profonde gratitude à l'égard des Barlinoises et des Barlinois sur la liste Barlin passionnément que j'avais l'honneur de conduire. Merci de nous permettre de poursuivre l'élan que mes prédécesseurs avaient donné à notre ville et qui se traduit par un haut niveau d'équipement sportif et culturel, par une vie associative fournie, par un dynamisme commercial exceptionnel pour une ville de notre strate, par des politiques de jeunesse et sociales ambitieuses. Merci aussi de nous donner la responsabilité de mettre en œuvre un projet concret, ambitieux, raisonné, au service des habitants. Un projet qui consolide la bonne image de notre ville. Une ville solidaire, tolérante, soucieuse de tous, une ville tournée vers le futur. Bref, une ville que l'on aime passionnément. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour ceux qui m'ont précédé. Beaucoup a déjà été fait à Barlin par mes prédécesseurs. Et je veux ici rendre un hommage appuyé à Michel Dagbert, qui a pendant 12 ans à ce poste œuvré à moderniser, équiper, transformer notre ville et à améliorer sans relâche le bien-être de ses habitants. Rendre hommage aussi à Gérard Paillard, qui, succédant à Michel Dagbert, n'a pas hésité, durant le mandat dernier, à poursuivre le travail et à s'engager quotidiennement pour notre ville. Avoir une pensée, enfin, pour Joseph Brabant et Raymond de Rancy, que nous honorerons tout à l'heure avec le bureau municipal. Dans ce moment si particulier, j'aimerais bien entendu adresser d'autres remerciements. Tout d'abord à mon épouse, qui vit au quotidien mon engagement politique. Sa compréhension, son regard sur mon action, ses critiques, sa bienveillance me sont précieux. Merci à ma fille pour son affection, sa tendresse et sa joie de vivre. À mes parents, bien entendu, qui m'ont inculqué de solides et justes valeurs. À ma famille et mes amis pour leur soutien indéfectible. À vous, mes collègues adjoints, conseillers, amis qui venaient de m'élire. À mes collègues de l'ancienne mandature. À mes amis non élus, sur qui je pourrais également compter et qui l'ont déjà démontré. Merci à vous, Madame Lalin, et au personnel communal, sur qui j'ai toujours pu m'appuyer et qui ont démontré son implication et sa disponibilité. Aujourd'hui, je mesure pleinement, et peut-être plus encore, la responsabilité qui est la mienne pour les années à venir. Je sais aussi les attentes qui se sont exprimées et auxquelles il nous faudra répondre. Avec mes collègues, nous comptons sans délai nous mettre au travail et œuvrer pour la réussite du projet pour lequel vous nous avez élus. Nous le ferons dans le cadre d'une démarche fondée sur la confiance, le partenariat, la proximité, la concertation et le respect de tous. À l'issue d'une campagne électorale intense, où nous avons pu exposer notre vision, les Barlinoises et les Barlinois
ont choisi de nous renouveler majoritairement leur confiance. En m'appuyant sur une équipe motivée, où l'expérience et la jeunesse sont représentées, je souhaite renouveler ici nos engagements à faire de Barlin une ville pour bien grandir, une ville durable et écologiquement innovante, une ville attentive à tous et solidaire, une ville plus sûre et accessible, une ville ouverte et citoyenne, une ville à fort rayonnement culturel et sportif, enfin une ville qui prend toute sa place dans les intercommunalités. Être maire, je le sais, c'est le plus beau des mandats. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient, qui se touchent. Au moment où le discrédit touche la classe politique, les Français restent attachés à leurs relations personnelles avec cet élu de proximité. Mes chers collègues, la confiance que vous venez de m'accorder en m'élisant maire de Barlin me place de nouveau en responsabilité d'agir pour et au service de nos concitoyens. Je m'engage dans cette démarche à servir notre ville avec honnêteté et efficacité, dans l'écoute, le respect de tous ses habitants. Je suis le maire de l'ensemble des Barlinois, et vous êtes, vous aussi, les élus de l'ensemble des Barlinois. Dans cette émotion collective et partagée, je veux m'adresser aux membres de mon équipe. Je veux vous rendre hommage pour la campagne que vous avez menée et pour votre action depuis le 15 mars. Vous n'avez compté, je le sais, ni votre temps ni votre énergie. Nous avons ensemble déjà beaucoup partagé, d'émotions, mais aussi de difficultés. C'est pourquoi je sais que nous formons une équipe solide, engagée, impatiente de mettre nos compétences au service de tous, d'apporter notre pierre à l'édifice. Aux élus des listes minoritaires, je veux dire qu'ils pourront s'exprimer à la vie locale sans frein d'aucune sorte. Je leur dis aussi que la différence de sensibilité doit être utilisée pour servir nos réflexions, plutôt que pour assouvir une soif de revanche. Le but de toute opposition n'est pas la confrontation permanente, mais peut-être l'amélioration des choses. La démocratie, c'est le débat. Ce n'est pas la démagogie, et encore moins le non-respect. Je le sais, je suis convaincu. L'élection du maire et de son équipe n'est pas un aboutissement. C'est au contraire un point de départ ou d'étape dans la réalisation ou la poursuite du projet ambitieux pour lequel nous venons d'être élus. Pour reprendre les mots de Pierre Fornereau, il n'y a que dans le dictionnaire que la réussite vient avant le mot travail. Notre objectif a toujours été celui de mettre notre passion commune au service de Barlin pour garantir son avenir, en lui conservant sa taille humaine de ville où il fait bon vivre, en accompagnant les familles les plus âgées, en accompagnant les personnes âgées ou handicapées, les plus vulnérables, les plus jeunes, dans leur scolarité et leurs loisirs, en garantissant une activité culturelle et sportive pour tous, en préservant notre environnement et notre patrimoine, en veillant à la sécurité de chacun, en renforçant la présence commerciale et l'attractivité économique de notre commune. Nous le savons, suite à la crise sanitaire, nous avons conscience aussi qu'il nous faudra être prêts à répondre aux enjeux de notre temps et à repenser peut-être certaines de nos politiques publiques. Pour réussir ce défi qui s'ouvre à nous, je sais pouvoir m'appuyer sur le professionnalisme d'agents municipaux motivés, performants, efficaces et prêts à nous accompagner. Je veux une fois encore, à vous Madame Lalin et à vos agents, faire part de ma reconnaissance et de mes félicitations pour le travail accompli au quotidien. Je sais que nous pourrons aussi nous appuyer sur nos nombreux représentants associatifs, que je salue et que je remercie. Ils ont, dans cette période de crise, connu des moments difficiles avec l'arrêt de leurs activités. Je veux leur dire, comme je le dis à nos artisans et à nos commerçants, qu'ils pourront compter sur nous dans les mois à venir, afin que nous retrouvions dans notre ville une activité associative et commerciale comme nous avons pu la connaître avant le confinement. Je sais aussi que dans la réalisation de nos projets, nous pourrons compter sur nos partenaires institutionnels et que Barlin entend prendre toute sa place dans la vie de nos instances communautaires, que ce soit celle du CIVOM du Brésil ou encore de la communauté d'agglomération. Avec beaucoup d'énergie
et la volonté de réussir, je sais que tout cela est possible. C'est l'état d'esprit qui m'anime, alors que je prends aujourd'hui mes fonctions pour ce mandat à venir. C'est l'état d'esprit de mon équipe et c'est l'état d'esprit qui sera le nôtre pour les 6 ans à venir. Je vous remercie. Mes chers collègues, la séance est levée. Je vous propose